L'amour. Hmm. L'amour, il est cinématographique, il est théâtral. Et là, tu vois, c'est ça qui ressort là, tu vois. C'est l'amour du cinéma, le cinéma de l'amour. Ou du théâtre, comme tu veux. L'amour, il se fait des petits travelling, des petits plans rapprochés, des petits panoramiques. Il fait des zooms avant, des zooms arrière. Et ces projections-là, moi, ça m'a tout le temps fascinée, depuis l'enfance. Autant en tant qu'apparente spectatrice de films ou de pièces de théâtre, que en tant qu'apparente comédienne, actrice. Et concrètement, ça se manifestait par exemple, déjà, bien sûr, voir des films. Mais il y avait aussi le goût de connaître l'histoire de ces acteurs ou de ces actrices, de ces réalisateurs, de ces réalisatrices, de collectionner, par exemple, des images, des interviews. Grâce à Emmaüs, j'avais plein de magazines, des premières ou des studios, mais des vieux de la vieille, quoi, tu vois. Et je pouvais les découper et je me faisais des cahiers entiers de stars. J'aimais bien savoir comment le film il avait pris forme, quel avait été le process, quoi. Tu vois, les making-of, par exemple, j'adorais ça aussi. Et quand j'ai rencontré mon premier chéri, ce qui a été super chouette, c'est de pouvoir partager cette passion, puisque lui aussi, il adorait le cinéma. Et que on louait plein de... Je sais pas si c'était des DVD ou des VHS, mais on en louait plein. Et que en fait, ça venait vraiment colorer, et ça continue de colorer mon quotidien de plein de répliques. Parce que il y avait des scènes qu'on s'était repassées je sais pas combien de fois, et voilà, ça sort tout seul, en fait, ça apparaît tout seul. Et après, on a pu aussi avoir un abonnement illimité. Donc là, on y allait quasiment tous les jours. Et comme on a notamment habité à Paris, et ça m'a permis de découvrir plein de petites salles de cinéma, d'art et d'essai déjà en soi, c'est déjà un spectacle, en fait, d'être dans la salle. Ça, j'adore cette sensation avant que le film ou le spectacle démarre. Et de toute façon, il y a que du spectacle, que tu sois dans la salle, elle est infinie, en fait. C'est le show infini de l'amour. Et ce show, qu'il soit projeté apparemment sur un apparent écran ou qu'il soit incarné par un apparent kiki ou
ou un acteur qui est aussi un kiki, et ben c'est ce qui permet à l'amour de se savourer, se pasticher, se caricaturer. Et les masques, les archétypes qui semblent apparaître, mais ils sont super variés. Et l'époque là que je viens de t'évoquer, il y avait davantage un goût pour l'intensité et pour le côté extrême. Donc tant en tant que spectatrice qu'en tant que comédienne dans l'exploration. Donc il y avait un goût pour déjà aller voir tout type de films. Bon, quand même un gros kiff pour aussi les dessins animés, les films d'animation. Et en tant que comédienne, il y a eu beaucoup l'exploration, notamment de la tragédie. Et par exemple, ce qui me revient, c'est, tu vois, une fois, c'est pas quelque chose que j'ai joué sur scène, mais que j'ai exploré comme ça, en répète, en atelier, on pourrait dire. Le rôle de Médée qui a mangé ses enfants. Ça me revient vaguement, mais il me semble que c'était avec un metteur en scène, écrivain originaire d'Afrique qui s'appelle Maxime Mdebeka. Et il y a quelque chose de très animal, de hors norme, quand je dis norme, il n'y a jamais de norme, mais de tout repère, hors moralité apprise. Il y a quelque chose de vraiment inconnu qui peut être perçu comme insécurisant. Comme vertigineux, et qui peut s'incarner sous forme peut-être d'un rituel, peut-être de grognement, je ne sais pas. Et dans l'apparente vie, ce show, il est peut-être pas aussi caricatural, peut-être pas aussi intense, il est peut-être plus subtil. Mais cette exploration continue. Show must go on.